solidaire. Les salaires, l'emploi, les conditions de travail et l'avenir des retraites sont au cœur des préoccupations des salariés, du privé et du public, des retraités et privés d'emploi. La mobilisation d'aujourd'hui est d'autant plus essentielle que les dernières annonces gouvernementales confirment nos craintes et, s'inscrivant dans le plan de rigueur générale, remettent en cause la retraite à 60 ans, abaissent le niveau des pensions et donc, encore une fois, dégradent les conditions de vie et de travail. Plus que jamais, nous devons rien céder sur le triptyque salaire, emploi, retraite. Sur les retraites, après une propagande médiatique intense, le gouvernement vient de dévoiler ses intentions. Il prévoit l'augmentation de la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à temps plein. L'augmentation de l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Pour nous, il est clair que la retraite à 60 ans n'est pas négociable. Tous les salariés, s'ils le souhaitent, doivent pouvoir partir à 60 ans. Revenir sur cela serait inacceptable. Qu'en est-il des moyens de financement? Alors que le ministre du Travail affirmait il y a peu qu'il était hors de question de toucher au capital pour financer les retraites, le gouvernement, dans son document d'orientation, évoque la taxation des hauts revenus et des revenus du capital. À partir de 1993, les réformes se sont multipliées, toujours dans le même sens. Demander plus de sacrifices aux salariés. Les salariés ont déjà beaucoup donné, mais ces réformes se sont avérées inefficaces puisqu'il faut y revenir aujourd'hui. Ne jouer que sur le levier du recul de l'âge de départ en retraite, alors que 40% des seniors sont en cessation d'activité, c'est inefficace. Cela veut dire que dans 4 ou 5 ans, il faudra à nouveau allonger l'âge de la retraite et diminuer le montant des pensions, comme le font les gouvernements depuis 1993. Les salariés en ont marre de faire des sacrifices. Une autre répartition des richesses est possible. C'est un choix de société. L'intersyndicale propose une réforme juste et durable des retraites qui passe par une vraie et substantielle contribution du capital. Cette réforme suppose de véritables négociations selon un calendrier beaucoup plus long, permettant d'aborder toutes les questions de financement sans tabou, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour cela, nous exigeons une autre politique de l'emploi, car 1 million d'emplois, c'est 5 milliards de cotisations sociales en plus. L'augmentation des salaires, pensions et minima sociaux. La suppression des exonérations des cotisations sociales, 30 milliards en 2009. Et l'arrêt de l'usage abusif des heures supplémentaires. La mise à contribution des revenus du patrimoine et des placements financiers pour financer ce qui relève de la solidarité. Notre système de retraite est de plus en plus inadapté au parcours de carrière d'aujourd'hui. Parfois, il accentue même les inégalités. Elles doivent être corrigées. Les interruptions d'activité, chômage, maladie, doivent être mieux prises en compte. Les polypensionnés, c'est-à-dire les salariés qui passent du privé au public, ou l'inverse, doivent cesser d'en être pénalisés. Les femmes, qui perçoivent une pension en moyenne 38% inférieure à celle des hommes, doivent bénéficier d'une égalité de traitement. Les salariés les plus exposés aux facteurs de pénibilité doivent bénéficier d'un départ anticipé. Le montant des basses pensions doit être augmenté. Les salariés aux carrières longues doivent pouvoir partir à la retraite dès que le nombre de
dégrader les conditions de vie des salariés et des retraités. Le gouvernement s'obstine dans une logique libérale destructrice. Pour réduire les déficits, il a annoncé un gel des dépenses publiques pendant 3 ans. Ces économies se traduiront par la réduction des moyens des services publics et la baisse des effectifs. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite va se poursuivre, ce qui implique la suppression de 34 000 postes par an. 100 000 ont déjà été supprimés. Bien, chers camarades, à cela s'ajoutent des coupes sombres dans la protection sociale. Il y a peu, le gouvernement vantait les vertus des amortisseurs sociaux. Ceux-ci seraient devenus brutalement un fardeau. Dans le même temps, on s'obstine à maintenir le bouclier fiscal qui protège les plus fortunés. Réduire les dépenses publiques, les dépenses sociales est une aberration économique. C'est en effet prendre le risque de déprimer la demande et d'empêcher la reprise annoncée de se produire, multipliant les licenciements déjà trop nombreux dans notre département, aggravant le chômage et prolongeant les pertes de recettes fiscales et sociales qui sont aujourd'hui la seule cause des déficits. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous mobilisons pour que soit donnée la priorité à l'emploi, à l'amélioration des salaires et du pouvoir d'achat et à la garantie de l'avenir du système des retraites par répartition. Et la 6e congé payé. Mais la satisfaction de ces revendications suppose l'organisation d'une confrontation avec le MEDEF et ses relais politiques. Elle suppose aussi l'unité du salariat et donc l'unité syndicale. Aujourd'hui, nous devons préparer la poursuite de notre mouvement pour que s'ouvrent des négociations sérieuses sur l'augmentation des salaires, des créations d'emplois, la mise à cotisation de tous les éléments de rémunération, y compris les profits, le maintien